Je vais devenir super musclé en 30 jours, mais pas comme tu crois. Première semaine, 0 sucre. Si j'échoue, je dois 10 000 $ à ma femme. Deuxième semaine, 1000 abdos et déficit de 1000 calories par jour. Troisième semaine, je mange seulement poulet, riz, brocoli. Quatrième semaine, je jeûne 18 heures par jour. Et si j'échoue, je dois m'enfermer dans un placard pendant 8 heures avec 8 serpents. Comment suis-je devenu gros? Pourquoi est-ce que je me fais ça? Eh bien, c'est à cause de mon chat Hulk qui malheureusement a utilisé toutes ses 9 vies. Blague à part, je l'aimais beaucoup. Et depuis qu'il est décédé dans un accident tragique, je n'ai pas arrêté de manger de façon excessive. Et honnêtement, si je ne change pas mes habitudes alimentaires et que je continue comme ça, je pourrais probablement devenir gros. Selon l'indice de masse corporelle, je suis en surpoids. Et il ne me manque que 9 kilos pour être obèse. Donc quand nous avons eu Hulk et son frère bébé Hulk, ma vie était extrêmement stressante. Ma femme et moi avons décidé de traverser tout le pays pour aller jusqu'en Californie et j'ai été complètement fauché. Je venais de lancer une entreprise et savais que l'année suivante serait décisive. Cette année-là, ma copine et moi avons adopté par hasard 2 chats bengales près de chez nous. Nous avons travaillé chez nous chaque jour pendant 1 an pour lancer Alpha Léon et Hulk et bébé Hulk rendaient ces journées de travail à domicile très agréables. La plupart du temps, Hulk était très amusant et chaque jour était une aventure. Avec Hulk, nous avons fait d'Elf Alliance l'une des 5000 entreprises à la croissance la plus rapide des États-Unis et récemment, le 6e site de santé est remis en forme à la croissance la plus rapide du pays. Je sais que Hulk m'a beaucoup aidé durant les années les plus difficiles de ma vie. Alors je vais dédier ce défi à Hulk et me tailler un corps d'athlète en seulement 30 jours. Première semaine, je suis obsédé par le sucre. Je n'ai jamais essayé ce défi auparavant et je sais que si je ne fais pas quelque chose de radical, je vais échouer lamentablement. J'ai parié 10 000 $ avec ma femme. Si je mange 1 gramme de sucre la semaine prochaine, je dois lui donner 10 000 $ en espèces immédiatement. Tu sais quoi? Hors de ma vie. Hors de ma vie. Et pour l'anecdote, l'Américain moyen consomme 57 livres de sucre chaque année. Et quand j'ai lu ça pour la première fois, je n'arrivais même pas à y croire. Mon alimentation se composait de journées avec du poulet, du poisson ou du bœuf avec du riz, des crackers sans sucre et du guacamole, des shakes protéinés sans sucre et des œufs. Je suis allé chez Chipotle prendre un bol burrito sans sucre, car je n'avais rien à manger chez moi, tout contenait du sucre. Donc j'ai dû aller à l'épicerie pour refaire tout mon garde-manger. Le deuxième jour, j'ai fait de mon mieux pour garder une vie sociale. Et ça n'a pas aidé que mes amis mangèrent des plats aussi délicieux autour de moi. J'ai même été poussé par mes amis à boire une gorgée de Louis XIII à 100 $. Après de longues recherches sur Google, j'ai confirmé que le cognac ne contient pas de sucre. Passons au 3e jour, je me suis réveillé et suis allé courir, chose inhabituelle. Mais comme j'avais envie d'un shoot de dopamine dû au sucre, j'ai dû le remplacer par du cardio, et je parle de beaucoup de cardio. Le lendemain, je me suis offert un repas de triche sans sucre. Oui, ça existe. J'ai dégusté des ailes de poulet avec sauce buffalo, en regardant, selon moi, le meilleur joueur NBA, Kevin Durant. Avec le temps, ma femme Cathy a tout fait pour me tenter, plaçant mes snacks préférés partout dans la maison. Elle est que je prends les Reese's Pieces ou est-ce que je prends les crackers multigrains aux graines de lin? Choix simple, au 6e jour, j'étais déjà un prodige culinaire sans sucre. Regardez ces bouchées de saumon que j'ai faites. Bien sûr, sans sucre. Au final, même si j'avais toutes ces tentations autour de moi, je crois que ce qui m'a le plus manqué, ce sont les Reese's. Je repensais à Hulk et à la raison de mon défi, mais je n'allais pas donner 10 000 $ à ma femme. Donc si vous avez manqué cette semaine, j'ai en fait publié une vidéo où je fais 1000 répétitions d'abdos chaque jour pendant une semaine. Le lien est ci-dessous. C'était presque un chef-d'œuvre. Mais pour résumer, j'ai fait 1000 répétitions d'abdos par jour en utilisant chaque jour un entraînement d'abdos de célébrités différents, tout en étant en déficit de 1000 calories. Je me suis entraîné comme Sebum, The Rock, Zac Efron, Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman, Goku et Bruce Lee. Globalement, j'ai affronté des crampeurs aux abdos, une fatigue extrême, des courbatures et même l'ennui. J'ai même failli abandonner au 5e jour. C'était un défi difficile, mais j'ai continué malgré un déficit de 1000 calories par jour. La 3e semaine, le défi était de manger uniquement poulet, riz et brocoli. J'ai vu mon pote Pygmée relever ce défi avec des résultats vraiment impressionnants et cohérents. C'est un bon mélange de protéines maigres, de glucides simples et de légumes. Quoi de mieux pour sécher vite que le plat de base que toutes les célébrités mangent avant un rôle au cinéma? Beaucoup de légumes, beaucoup de choucals, du riz complet. On va manger des blancs de poulet bouillis toutes les 2 heures, ce qui est... Très bien, préparons ce premier repas ici. Non, je plaisante, je cuisine rarement, c'est ma femme qui a tout préparé ici. On a du riz jasmin nature, du brocoli vapeur nature,
et du poulet vapeur nature. C'est une semaine entière de repas passionnants. Ce ne sera pas amusant ni excitant à manger, mais je pense vraiment que ça va m'aider à devenir plus sec. Nous suivons le programme Superhuman Troy que j'ai conçu. Je suis le programme tout le mois, mais aujourd'hui on fait une séance complète et un entraînement biceps. Je me concentre sur l'endurance aux tractions, la force de tirage et le développement de mes biceps pour les rendre plus gros. On commence ici avec des tractions serrées pour bien cibler les dorsaux. À la 4e semaine, j'étais confiant de pouvoir terminer tout ce défi. Et être enfermé dans un placard avec des serpents, ce n'était pas quelque chose que j'allais faire. En jeûnant pendant 18 heures, cela signifiait que je n'avais que 6 heures pour manger. Ma fenêtre alimentaire était seulement de 5 heures à 11 heures du matin. Ce sera dur car j'aime manger tard le soir. Premier repas. Ici à 5 heures, râper un œuf dur, tartiner une tranche de pain grillé de lavache qui rit, environ 200 calories au total. Ensuite, repas après l'entraînement vers 7h30, pas l'idéal, pâtes et bœuf. Ce n'est pas vraiment un repas normal à manger à 7h30 du matin. Mais tu sais quoi? Je jeûne et fais des sacrifices. 600 calories 40 J de protéines. C'est étrange. Je prendrai ça vers 7h30. Ensuite, j'en prendrai un autre vers 9h ou 9h30. Donc juste ici, c'est 1200 calories 80 grammes de protéines dans ma fenêtre post-entraînement. Et puis mon dernier repas, c'est du poulet, des frites et une sauce miel moutarde. 400 calories, 43 grammes de protéines. Cette journée d'alimentation dépasse 2000 calories et contient beaucoup de protéines. J'essaie de manger un maximum pendant ce court laps de temps. Que veux-tu dire? Je me rends vraiment rassasié parce que je ne peux pas manger de 11h du matin jusqu'à 5h du matin le lendemain. D'accord, je n'ai pas mangé depuis environ 17h. La faim commence vraiment à se faire sentir. Bébé Hulk voulait sortir. Je me suis dit de garder l'esprit occupé pour ne pas penser à manger. Il reste 1 heure à tenir. Tu sais, je dois dire que le jeûne a vraiment été incroyable pour ma productivité au travail parce que quand je mange un gros repas, surtout avec des glucides, j'ai tendance à me sentir vraiment léthargique. Quand je prends de la caféine en jeûnant, je me sens beaucoup plus concentré et productif ces derniers temps. Au 3e jour de jeûne de 18h, je devenais fou. C'était plus difficile que prévu de voir tout le monde manger ces plats délicieux. Ça me rattrapait. Nous sommes arrivés au dernier jour du défi. C'est le dernier jour où je vais jeûner pendant 18 heures. Demain, nous verrons si tout ce travail en valait la peine. Atteindrai-je mon objectif de passer de gros à sec en Très bien, nous avons donc terminé le défi de 30 jours. Il y a 30 jours, je pesais 95 kilos. Allons monter sur la balance et voyons où j'en suis après m'être littéralement torturé à la salle et avec mon régime. Alors, monte sur la balance et regarde ça. 197. Donc nous avons perdu 13 livres en 30 jours et c'est... Évidemment, avec les différents changements alimentaires, j'étais en grand déficit calorique. J'étais très actif. J'ai sans doute aussi perdu un peu d'eau en améliorant mon alimentation. En regardant ce que nous avons fait, c'était vraiment amusant d'avoir un défi différent chaque semaine, mais c'était aussi extrêmement douloureux. La chose incroyable avec la douleur, c'est qu'elle n'est que temporaire. On ne regrette jamais le progrès. Je vous le promets, les gars, la douleur en vaut la peine. J'espère donc que cela vous a tous inspiré dans votre parcours de remise en forme, parce que vous venez de voir ce que j'ai pu accomplir en seulement 30 jours. Imaginez si vous restiez concentré, ce que vous pourriez accomplir en 60 jours, en 90 jours, en une année entière. Je suis sûr que Hulk serait fier de mes accomplissements et de ma transformation. Merci à Hulk. Il m'a inspiré dans cette transformation. La mission de cette chaîne est que je m'efforce de devenir surhumain. Donc, si vous avez des idées de défis fous, des idées qui n'ont jamais été réalisées dans l'histoire de YouTube, mettez-les en commentaire ci-dessous. Assurez-vous de commenter, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et on se retrouve bande de cons, hein, laissez-moi tranquille. Retournez à votre parc. Nous recevrons votre chèque dans 2 semaines. Merci.